Salut les petits loups de l'énergie des béliers. Donc on fait les signes astro et j'ai tiré pour vous le bélier. Dans mon cher oracle, j'ai des éléments et des planètes. Et vous êtes les premiers à avoir tiré un élément. Et non des moindres, vous avez tiré votre élément, le feu. D'accord? Vous êtes un signe de feu et vous avez tiré le feu. Donc pour moi, le feu, c'est une carte d'avancement rapide déjà. Le feu détruit, mais le feu crée. Le feu laisse la place à une transformation, à un renouveau. On voit bien qu'elle a des ailes de papillon derrière dans ce feu. Et c'est exactement ça pour moi, la tendance du mois. J'ai hâte de faire votre tirage. Les béliers, ça s'annonce bien. Déjà, vous êtes dans vos énergies. Sur la carte, là, il sort de terre. Bon, le bélier fonce, avance. Ouais. C'est cool, c'est cool. Je suis bien contente. J'espère que ça vous fait bien plaisir, mes petits loups. Voilà. Alors, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le signe du bélier pour ce mois d'avril? Ok. Non, j'aimerais qu'elle saute, pas qu'elle tombe comme ça. Donc, pour l'instant... on a le mat à l'envers. Donc, le mat à l'envers, ça peut être positif comme négatif, hein, pour tout vous dire. Ça peut être soit vous n'arrivez pas à rentrer dans un nouveau départ, à être libre et à partir, soit vous avez vécu toutes vos blessures et vous allez vers le battleur, ce nouveau départ équilibré. Donc là, c'est un peu mystère pour vous. Ok. En tout cas, vous sortez d'un 2 d'épée. Une dualité entre deux idées, entre deux esprits, entre deux choix. Vous sortez de cette dualité. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous sortez aussi l'indice d'épée. Donc, c'est le mat dans le sens... la fin de toutes les blessures. Voilà, parce que le mat, bon, dans le Rider-Waite, c'est le départ, c'est le 1. Mais dans le tarot de Marseille, le mat... c'est la fin d'un cycle. Et à mon avis, vous êtes entre deux là. Vous êtes en train de sortir d'un cycle et rentrer dans un renouveau. Donc c'est pour ça que vous avez cette énergie et cette transformation là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à tous mes êtres de lumière? Ouais, vous allez vers un roi de couple, un engagement de cœur au niveau émotionnel. Vous allez écouter votre cœur. Donc vous allez détruire certaines choses au niveau de la pensée, au niveau des schémas de pensée bloquants, au niveau des choses qui ne vous correspondaient plus. Vous sortez de blessures, de schémas du passé qui ne vous correspondaient plus et vous allez vers des choix de cœur, des choix qui vous correspondent avec stabilité, fermeté, assise. Voilà. Voyez ce roi de coupe. Il a quand même son trône qui est sur une mer en furie. Il ne bouge pas. Il est stable. Il est très stable, le roi de coupe. Et bien, vous allez dans cette stabilité. Vous allez... oui, parce que vous sortez d'une tour. Hein, voilà. Donc, vous sortez de quelque chose qui est venu de l'extérieur, qui a bouleversé votre intérieur, votre monde intérieur. Et là, vous prenez des décisions pour moi au mois d'avril pour sortir de tout ça et aller vers un nouveau départ. Donc, vous êtes entre finir la tour et acter le nouveau départ. Et en d'autres decks... ouais, ben en d'autres decks, on a le 10 de coupe, l'amour, l'abondance, voilà. Attendez que je regarde. Ouais, donc, qui était à l'envers, ok? Donc, une grande réussite à l'envers pour le mois d'avril. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cette réussite. Mais vous finissez de nettoyer toutes ces énergies au mois d'avril pour rentrer dans cette réussite. Bon, là, on est d'un point de vue général. Pour l'instant, on ira voir après dans quel domaine ou quoi. On va continuer à préciser au niveau général avec l'envers... 2, 3. Je suis sentio de Cuba, je danse la samba, et quand je chante, redevient chic, chic et boum, chic, chic et boum, chic, chic et boum. Et vous en allez en avoir marre de mourir de merde de mes chansons à la con. Mais moi, je me fais planer, les gars, si vous saviez. Ou les gâtes, si vous êtes des filles. On va les préciser, donc, avec l'oracle de la triade sur le mat à l'envers. Haha, parce que vous êtes encore un peu dans le sacrifice, là. Pour l'instant, ce mois d'avril, c'est ça que vous allez nettoyer. Le côté un peu sacrificiel dans certaines situations. Ouais. Bon, au niveau du 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une renaissance, voilà. Mais vous allez arrêter pour moi vraiment. Pour moi, ça se nettoie sur le mois d'avril pour vous les béliers.
Vous arrêtez d'être sacrificiel dans certaines situations, vous vous dégagez d'énergie qui ne vous correspondent plus, vous sortez de vos blessures du passé et vous allez vers quelque chose, vers la richesse. Voilà, on a l'abondance. Donc sortir de ces schémas de pensée, de ces idées qui vous ont mis à terre, vous avez 10 épées dans le dos, vous êtes par terre, vous êtes mort, vous renaissez pour aller vers l'abondance, la richesse du cœur, la richesse émotionnelle, la richesse au niveau de vos désirs, de votre personne, c'est ça que vous faites. Et elle vient en centrale. Ouais, parce que soit il y aura des retours sur le passé pour pouvoir nettoyer ce passé. Oui, c'est vraiment ça que je ressens. Vous allez faire des be-back en fait, pour aller voir comment vous avez agi, comment vous avez fonctionné, pour pouvoir changer ce qui ne vous correspond plus dans votre mode de fonctionnement. Sur la tour à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de paix, bien sûr. Quand on a passé une tour, c'est des grosses épreuves, on est en paix. On est en paix avec nous-mêmes et vous allez être en paix avec vous-même pour cette fin de mois parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, les béliers, et vous allez continuer à beaucoup travailler sur vous. Vous êtes en pleine transformation et on vous dit, on vous parle de communication. On vous parle d'être dans des énergies masculines ou un nouveau départ avec un homme. Ça peut être aussi bouger dans ses idées, trouver une clé, la porte qui s'ouvre. Vous voyez, vous n'avez que des cartes positives derrière. Parce que pour moi, le mois prochain, ça va être encore plus pumped up, quoi. Vous allez profiter un peu de tout ce que vous avez nettoyé au mois d'avril et être dans votre complétude. Pour moi, ça va vraiment être ça. Et du coup, j'ai hâte de faire le mois prochain pour vous, les béliers. Ah ouais. Ah bah ouais. Alors là, c'est... Voilà, c'est classe. Alors, on est parti. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs? Donc, sur le sacrifice, est-ce que je pourrais avoir un message avec l'oracle des miroirs pour le mois d'avril pour les béliers? Ouais, vous étiez sacrificiel et là, vous allez vous séparer de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui ne vibre plus en vous. Vous vous séparez de cette énergie sacrificielle. Et là, après, vous allez aller dans le mat, dans sa version nouveau départ. Voilà. Avancer pour soi dans un nouveau départ. Sur la mort, ouais. On se transforme pour aller vers quelque chose de plus fécond, de plus brillant pour nous, qui nous parle plus. Voilà. Mais pour moi, c'est une énergie qui va aller vers la fin du mois. Vous ne serez pas vraiment dans ce renouveau en début de mois. En fin de mois, début du mois prochain, ça va arriver. Parce que pour l'instant, vous subissez votre renaissance, quoi. Et ça met du temps à renaître, hein. On ne renaît pas non plus comme ça, quoi, hein. Ouais, le miroir magnétique. Attention à ce que vous vibrez, à ce que vous projetez dans le miroir. D'accord? Il va vraiment falloir projeter des énergies positives pour attirer à vous du positif. Sur le retour, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous dit, c'est la fin. Vous avez pris beaucoup de temps et là, c'est bon, on avance là. Là, vous avancez. Vous arrêtez de prendre 3 plombs pour réfléchir, pour... oui, j'ai encore pris mon oracle à l'envers. De prendre 3 plombs pour réfléchir ou quoi que ce soit. Ok. Et on vous parle d'hérédité. Donc, on vous parle de famille. Ça peut être des personnes décédées qui veillent sur vous. Ou vous allez vers le miroir magique. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est la plus belle carte de cet oracle, en fait, le miroir magique. On a la chance, là, avec les petits fers à chevaux. On a la communication avec les oiseaux. On a l'ancrage. On a l'intuition avec la lune qui est par là. On a la cigogne. On a la fécondité. On a... Regardez bien cette carte. Faites une imprimée écran, même s'il faut. Vous allez voir, elle est vraiment magnifique, cette carte. Et bien, vous allez vers ça, vous. Et on vous dit que c'était la fatalité et que c'était un cadeau qui arrive vers vous, que vous allez bouger dans vos énergies et qu'il va y avoir des retours positifs pour vous, des compromis, des portes qui s'ouvrent, l'amour qui arrive à vous, qui n'a rien à faire à l'envers, l'amour. Hop. Ok, super. Vous êtes en pleine transformation sur le mois d'avril. Et ça devait se passer comme ça, c'est ce qu'on vous dit. C'était nécessaire que ça se passe comme ça. Vous avez passé une tour, hein, c'est pas rien une tour, hein, c'est dégueulasse. Tour, c'est vraiment, ça nous bouleverse, hein. D'accord. Donc, sur la séparation, le mat à l'envers et le sacrifice, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des fées? Un lien très fort d'amitié vous unit. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être... il faut peut-être vous recentrer sur vos amis, sur vos amitiés, que
que vos amitiés sont... Ou alors vous avez une séparation au niveau amical pour certains. Vous avez une cassure et vous vous rendez compte que c'est vraiment un ami. D'accord? Peut-être pour certains, vous vous séparez d'une personne parce que vous vous rendez compte que c'est plus qu'un ami. Pour d'autres personnes, on vous dit en général que vous allez arrêter d'être sacrificiel et que vous allez plutôt voir le côté plus fluide, côté amical, le bon côté des personnes. Essayez de vous faire des amis des personnes, de fonctionner avec votre cœur. On vous dit que vous n'arriverez pas à, peut-être pas à concrétiser qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et vous allez le faire pour moi au mois d'avril, parce que vous allez être en pleine renaissance. Donc vous allez modifier votre façon de penser, votre façon de percevoir les choses. Et du coup, vous allez vers l'abondance, vous allez vers le soleil, parce que vous allez réussir à projeter ce qu'il faut de positif pour vous, parce que vous sortez de ce 10 d'épée. Du coup, vous allez retrouver un regain d'énergie. Vous ne serez plus dans la fatigue, dans ces énergies de manque de motivation, de fatigue. Et pourtant, on vous dit que vous pensez toujours que la situation est bloquée. Il y a des situations où vous les pensez bloquées. Mais moi, je suis sûre qu'elles ne le sont pas. On va retirer une carte dessus. J'en aimerais qu'une seule. À tous mes êtres de lumière. Voilà. Soyez loyal envers vous-même, en votre cœur. Avancez pour vous et vous attirerez des personnes loyales. Ok. On vous dit de chercher à l'intérieur de vous que la réponse est là, en dos de deck. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc, il faut aller gratter en vous, vous reconnecter à vous. On va aller voir plus précisément au niveau professionnel. Je vais faire un tirage avec le tarot, le Lumina Tarot, pour aller voir ce qui se joue au niveau pro. Ça, c'était d'un point de vue général. Hein. Quand je dis reconnectez-vous à votre cœur, pour moi, la personne loyale, là, c'est vous. Il faut être loyal envers vous-même, en fait, déjà. C'est la base de tout. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel pour vous, Bélier, au mois d'avril? Waouh! Ok, super. Wow, on vous parle d'un 3 de pentacle, donc on vous parle de vous élever au niveau matériel, on vous parle de construire, on vous parle d'avancement. On a le 5 de bâton. Par contre, peut-être que pour avancer, il va falloir réussir à affirmer vos idées. Vous n'arrivez peut-être pas à affirmer vos idées. Vous êtes encore peut-être trop... voilà, vous vous libérez de ce qui ne vous correspond pas, mais vous n'êtes pas encore à affirmer et crier au grand jour vos idées. Peut-être peur de blesser. On a la mort sur la mort, donc c'est une renaissance aussi au niveau professionnel. Vous êtes en pleine renaissance dans tous les domaines de votre vie. C'est une réelle transformation pour vous, les béliers, au mois d'avril. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau pro? D'accord. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est dans ce tarot-là, c'est vraiment les intuitions, voir la lumière de ce qui est caché derrière, vous voyez. Et peut-être que vous avez du mal à écouter vos intuitions au niveau professionnel, à avoir la bonne intuition de ce que vous devez faire. Et pourtant, tout est en vous, hein. D'accord? Et oui, parce que vous avez le 4 de coupe. D'accord? Alors, le 4 de coupe, c'est être stable au niveau émotionnel. On va laisser de côté les couples qui ne nous correspondent pas, en fait. Vous voyez, on est bien, on est dans notre complaisance au niveau des émotions, en fait. Et ce qui est peut-être pas plus mal pour vous, pour l'instant, d'être vraiment en complaisance au niveau émotionnel pour y voir plus clair et vous reconnecter à vous. À qu'est-ce que vous voulez, vous, pour faire des choix de cœur dans le professionnel. Ouais, vous êtes peut-être trop aussi sur le passé. Là, c'est l'étoile d'araignée du passé, un petit peu, ce 6 de coupe, vous voyez. Donc, il faut peut-être sortir du passé, soit d'une relation amoureuse qui vous a trop pris la tête, soit d'énergie du passé qui vous ont trop pris la tête, pour pouvoir faire des choix de cœur et renaître au niveau professionnel et aller vers un travail vraiment qui vous intéresse et qui vous fait vibrer de l'intérieur. Le 8 d'épée, trop dans le mental. Vous êtes trop prise à partie au niveau de votre mental. Votre mental prend trop de place encore. Pour moi, vous nettoyez toutes ces énergies. On va faire une deuxième ligne pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 5 de bâton, là, comme conseil, là? Oui, regardez, on vous demande de vous connecter à vos intuitions. On vous demande d'être comme ce chevalier de coupe qui se reconnecte à son cœur, à ses intuitions. C'est comme ça que vous allez avancer. Avec ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, vous avancez, vous vous élevez. Vous vous élevez au niveau de vos désirs. Il faut vraiment élever vos désirs au niveau professionnel et avancer. Ils avancent vite, ces bâtons, hein, vous voyez.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 7 d'épée? On nous parle d'être intuitif encore une fois. On nous parle d'équilibrer le cœur et l'esprit et d'être intuitif pour pouvoir aller vers l'abondance, le grand soleil au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 4 de coupe, sur cette stabilité émotionnelle? Pour le pro, ça va nous aider en quoi pour le pro? Oui, soyez comme ce chevalier d'épée. Regardez comme il maîtrise bien son corps, comme il maîtrise bien ses idées. Il maîtrise au point de se mettre debout, d'avoir les 2 pieds qui tiennent l'épée avec la lame à côté de sa tête et on a encore l'oiseau qui est sur lui. Donc il arrive à faire confiance aux bonnes personnes. Cet oiseau ne bouge pas. S'il bougerait, il se casserait la gueule, il se ferait très très mal. Et il se fait confiance à lui dans sa stabilité. Et ben, le fait de retourner à l'intérieur de vous va vous aider à faire ça au niveau pro. Vous comprenez? D'accord. Vous n'êtes pas encore dans la demoiselle d'épée. La demoiselle d'épée, c'est des nouvelles idées qui arrivent à vous. Mais le passé, vos énergies du passé au niveau professionnel vous bloquent. Et pourtant, vous avez un 3 de bâton qui est là. Hein. Vous avez un 3 de bâton, l'évolution, l'intuition, augmenter ses désirs, partir à la conquête de ses désirs. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande pour vous. Je vais vous mettre les deux. Vous êtes les seuls à qui j'ai fait 2 lignes, mais je sentais que c'était nécessaire. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal. De là, on va aller voir au niveau sentimental avec l'améthyste Love, ce qui vous attend pour vous, chers amis du signe du Bélier, pour le mois d'avril. Pour moi, le mois d'avril pour vous est un mois où vous nettoyez, où vous vous transformez. Et c'est pas toujours facile. Mais c'est égal. Il faut le faire parce que ça vous amène des choses vraiment merveilleuses. Oui. La foi soulève les montagnes. On vous parle d'une épreuve au niveau du cœur et on vous dit de garder la foi, que vous soyez célibataire en couple. Si vous avez eu des difficultés, c'est pour garder la foi parce qu'il y a des invitations qui arrivent à vous, il y a des nouveaux départs qui arrivent à vous, il y a des divertissements, on va vous inviter, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection divine au niveau sentimental. Si pour l'instant les choses ne se débloquent pas, c'est que vous n'êtes pas assez stable, vous retrouvez cette stabilité dans le mois. Et vous avez des naissances, des vies en commun qui arrivent à vous, des nouveaux projets qui se dessinent pour vous au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation en couple ou pas, voilà, on vous dit d'attendre. Il faut rester patient parce que pour l'instant, vous avez à nettoyer et vous avez encore, vous, à vous émanciper, à vous élever. Vous êtes peut-être trop dans la superficialité. Vous êtes peut-être trop basé sur le physique pour vous, les béliers. On vous dit que vous allez recevoir des communications, qu'il faut retrouver votre équilibre et vous réconcilier d'abord avec vous-même. D'accord ? Alors, quand je dis la superficialité, c'est que peut-être que vous allez choisir une personne parce qu'il est beau. Par exemple, vous êtes une femme, vous allez vers un mec, ah waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, d'accord, c'est important qu'il soit beau, mais est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est fidèle? Qu'est-ce qu'il voudrait créer comme projet avec moi? Qu'est-ce qui va m'apporter au niveau de mon âme et de mon cœur? Bah, c'est ça. Et vous n'êtes peut-être pas encore là-dedans. C'est pour ça que ça prend du temps. Ensuite, parce que si vous ne prenez pas le temps de faire ça, vous attirerez tout le temps à vous des relations qui ne dureront pas parce que vous ne serez pas dans votre complétude. Vous comprenez? On vous dit que c'est la fin du rejet. Il y en a pour certains, vous êtes en train de nettoyer une blessure de rejet. Vous êtes senti rejeté par une personne. Ouais, mais il vous reste encore un peu de colère à nettoyer au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça aussi que les personnes ne bougent pas. Ou une personne qui est en colère, qui vient communiquer avec vous et vous inviter. On vous parle des énergies négatives là. Ça est sur le miroir magnétique. Donc attention encore une fois à ce que vous projetez. C'est tombé pour beaucoup de signes de ne pas projeter des énergies négatives. Et c'est comme ça que vous allez vous équilibrer. Vous allez avoir un retour à l'équilibre pour vous et tout va partir d'abord de vous, d'accord? Parce que vous sortez des trahisons, vous sortez des blessures, vous laissez les blessures et les trahisons derrière, d'accord? Et vous laissez vos peurs derrière aussi. Vous avez vos peurs, mais bah, vous les laissez derrière aussi. Ah bah oui, bah du coup, je vais être dans la merde, je ne vais pas avoir assez de place, c'est pas grave. On va faire un petit tour avec le Dizzy Tarot au niveau sentimental. Très intéressant, une belle transformation pour vous les béliers. Vous avez des cartes négatives, ce qui est très bien parce que vous êtes forcément en train de les nettoyer sur le mois d'avril. Donc, ok, et vous avez des cartes très encourageantes derrière. Donc, pour moi, si vous faites ce travail-là au mois d'avril, vous allez avoir un mois de mai. Pump it up! Don't you know, pump it up! Alors, le Dizzy Tarot, il ne parle pas au niveau sentimental pour les béliers. Au mois d'avril, oui, on vous parle de paix, on vous parle de communication, on vous parle du jardin. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? Ouais, on nous dit de prendre un chemin.
vous allez prendre un nouveau chemin, le chemin qui vous correspond. Ce chemin est entre des montagnes, vous voyez, c'est un chemin éclairé, c'est le bon chemin pour vous au niveau sentimental. Et du coup, vous allez renaître, vous allez pouvoir créer des nouveaux projets avec une personne. Si vous n'êtes pas dans ces énergies négatives et que vous arrivez à projeter du positif, vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre maison, toujours dans le domaine sentimental. Et ouais, on vous dit que vous êtes senti trahi par une personne ou en amour. Et là, vous allez trouver la bonne personne. C'est elle que vous allez trouver la bonne personne ou c'est elle qui va vous trouver, vous choisir. Là, vous vous mettez un coup de fouet, vous tranchez dans certaines situations pour des femmes ou par rapport à une femme si vous êtes un homme. Vous retrouvez votre ancrage, il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous avec la chance, une personne fidèle parce que vous avez su vous transformer. Ok? Bah, ça dépote, hein! Ah, les béliers, j'avais dit ça dépote, bah ça dépote. Petit coup de café. Ouais, parce que moi, le matin sans café, laisse tomber. Déjà, le soir sans café, laisse tomber. Alors, voilà pour vous. Maintenant, on va faire tirer des petites cartes pour les liens d'âme. Et puis après, je vous tirerai des cartes conseils pour votre mois. Ça ne va pas durer longtemps pour ceux qui ne sont pas dans un lien d'âme. Et puis, écoutez ou pas, faites comme vous voulez. Voilà, ça ne va pas durer longtemps de toute façon. Parce que je ne peux pas passer trop de temps pour chaque situation. Mais ça nous permet quand même de bien balayer, je trouve. Pour les béliers qui sont dans un lien d'âme, dans quelle énergie êtes-vous pour le mois d'avril? Ah, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers et multivers à la source. J'en ai trop là, justement. Donc, on vous parle d'un détachement. Je vais le prendre à l'endroit parce qu'il s'est tapé mes tarots. Pour moi, vous êtes dans le détachement au niveau du lien. Vous êtes en train complètement de vous détacher d'un lien, l'as de matière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de... Waouh, d'accord. Bon, donc on vous dit que vous êtes en vase communicant, que vous avez confiance en ce lien, mais en même temps, vous êtes dans le détachement. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais vous avez peut-être encore un petit ego spirituel. L'ego spirituel, c'est « je sais que c'est ma flamme jumelle, je l'aime, mais je m'en fous, je m'en nique un autre ». Par exemple, de toute façon, ma vie, je la ferai avec un autre. Si je dois la faire avec un autre, bah non. Si vous avez la foi dans un lien, bah vous avez la foi dans un lien. Vous savez qu'il est fait pour vous, vous savez qu'il est fait pour vous. Si après, c'est OK pour vous en attendant d'aller faire quelque chose d'autre sans engagement parce que vous savez que cet homme-là, c'est une personne de cœur, bon, bah c'est OK. Soyez au clair, mais soyez au clair dans vos intentions. D'accord? C'est ça l'ego spirituel. C'est savoir, mais agir différemment, en fait. C'est un peu ça. Ok, pour votre autre. Donc là, c'était pour votre autre. Ça tombe dans tous les sens. Allez, lien d'âme, ça tombe là en ce moment. Ok, donc je pense qu'on n'en a que deux. Pour votre autre, on vous dit que vous lui manquez. Là, pour l'instant, vous lui manquez, mais c'est pareil, vu que vous n'êtes pas stable, il n'est pas stable. Un coup, vous lui manquez, un coup, vous ne lui manquez pas. Il pense à un voyage, il pense à bouger. Parce que le manque tombe à l'envers, hein. Donc, est-ce que c'est la fin du manque et qui vient vous voir? C'est peut-être ça. Ou est-ce qu'il n'est pas stable au niveau de son manque? Un coup, vous lui manquez, un coup, il est dans le... Ouais, parce qu'on vous parle de la réunion, donc c'est ça. C'est la fin d'un manque. Vous arrêtez de lui manquer et puis il vient vers vous. Vous, il faut peut-être juste sortir de votre ego spirituel. Ouais, parce que vous avez passé la nuit noire de l'âme, et tous les deux d'ailleurs. Et là, vous êtes dans la transmutation carrément. Et lui, il a laissé de côté son masculin sacré. D'accord? Donc, ce qui est très positif qu'il laisse son masculin sacré. Parce que du coup, il va vers son féminin sacré, donc il va vers vous, en fait. Allez, on est parti pour les béliers, pour les petites cartes conseils sur le mois, que je pourrais faire peut-être même avant le sentimental. Bon, peu importe. Je l'ai fait comme ça pour tous les signes, je vais continuer à le faire comme ça. Allez. À tous mes êtres de lumière, j'aimerais des cartes conseils pour le mois d'avril, pour les béliers. Qui sont dans une énergie de feu, de fuego. On vous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si vous arrivez à vibrer des énergies positives et être dans la positive vibes, la good vibes. Et oui, vous avez des portes qui s'ouvrent à vous. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour, au non-jugement, transforme tout. Eh bien, c'est pas mal. Ok.
C'est plutôt bien. Et en d'autres decks, on a le revirement. Revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et quand vous arriverez à faire ça, vous serez dans un revirement de situation. Je ne vous explique pas. Non, il ne faut pas que tu tombes, toi. Hop, on va la pousser un peu. Ouais, la gratitude, des nouvelles. Ok, bon. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que nos petits anges ont à nous dire avant de finir? Nos petits angels. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ok. On vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu baignes dans un halo de lumière doré et profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. D'accord? Donc, on vous dit que vous guérissez ce mois. Voilà, vous guérissez et on vous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la véritable éternité de l'amour. La vérité éternelle de l'amour, autant pour moi. Oui, donc on vous demande d'être dans l'amour, on vous demande d'avoir du courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Courage, fonctionnez avec amour, fonctionnez avec votre cœur et d'avoir la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Quel est votre moi authentique pour vous? Je vais faire un dernier balayage et juste pour les flammes jumelles, pour le lien. Je n'ai pas tiré pour le lien, alors pour les autres, j'ai tiré pour le lien. Ok, bah c'est ça. Donc vous avez peut-être pas, vous avez beaucoup travaillé et c'est la justice divine qui tombe. Tac et tac. Donc bah c'est très bien pour les liens d'âme. Ok. Écoutez les loulous, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me faire vos retours en commentaire. Ça fait plaisir et puis vraiment ça fait plaisir. Même si je réponds pas, que je mets des petits cœurs en fait, ça fait plaisir. Je lis tous vos commentaires et si je réponds pas, c'est que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais pour autant, j'essaye de, voilà, un coup de répondre plus à une personne, plus à l'autre. Voilà, et j'aime beaucoup, ça me touche énormément. Je vous remercierai jamais assez d'être là, de me soutenir, voilà. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à parler de la chaîne. Si le cœur vous en dit, bien entendu, j'oblige à rien. Et dans tous les cas, merci de me suivre. Et je vous embrasse fort. Et transformez-vous les béliers parce que vous êtes en plein dedans. Gros bisous, à tout vite.